vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le code React.js dans une application développée avec Livewire. Je suis en train de travailler avec un client sur un projet. Alors, j'ai cherché un moyen d'utiliser un composant React dans une application Livewire sans pour autant utiliser Inertia. Alors, je suis tombé sur ces packages. C'est très bien conçu. On part sur la page d'accueil. On montre que on peut avec Mingle.js, Livewire et JS ensemble. Donc, on peut utiliser du React ou bien du Vue dans un composant Livewire. Alors, essayons de voir comment est-ce que cela se passe. On commence par What is Mingle.js? Ici, on nous explique un peu comment Mingle.js fonctionne, tout ce qui est avec. Nous, ça va nous intéresser qu'au moment où nous allons essayer de lire. Cliquons sur Mingle Started. Why Mingle? On nous explique pourquoi, ainsi de suite. On dit que non. On installe un projet Laravel avec Breezy. Et puis, on installe les packages. C'est qui est le cas ici chez moi. Parce que je pars dans Composer. Mingle. Je crois que je l'ai déjà installé. J'ai déjà installé, je crois, je l'ai déjà installé chez moi. Et puis, après ça, nous installons dans les cas où nous voulons utiliser Vue.js ou bien dans les cas où nous voulons utiliser React. On doit installer React DOM, ainsi de suite. Et puis, si on vient à l'installation de Mingle, on trouve installation avec démo, donc avec la partie démo, ou bien nous allons passer par la configuration de l'installation manuelle. Parce que j'ai vu sur installation manuelle, la première chose à faire, c'est on vient on part dans notre fichier Fix sur lesquels nous apportons Path et nous apportons ici React, nous apportons Find Mingle, un Mingle Find, nous définissons où est-ce qu'il va placer notre fichier JS en fait. Et de ce JS, puis nous ajoutons Resolver qui permet juste de pointer que non, nos ressources seront dans les ressources JS, qui fait référence aux ressources par défaut de Mingle. Après ça, on peut revenir sur la documentation, ce qui est expliqué ici. Je mettrai la documentation dans la description. Après, nous allons ajouter la directive Mingle.js. Mingle, je sais pas comment ça se prononce. Dans mon cas, moi, je suis sur un projet Filament. Alors, j'ai dans le fichier vendor, j'ai le fichier par défaut des filaments, components, layouts, bugs, dans lesquels je viens de placer Mingles. Après avoir effectué ça, tout est OK pour nous. Nous pouvons utiliser le nom du React pour créer un composant. On passe par Anatomie React. Dans la présentation du composant créé, va se présenter de cette façon. On importe Mingle.js. Ça, c'est notre composant que nous avons créé. Dans mon cas, le composant que j'ai créé, c'est Mission Schedule. Mission Schedule qui importe React, use effects, use state, et puis après, il y a un fichier index.js qui est comme un fichier de connexion, donc qui permet de connecter Mingle.js à notre composant React. Et comment ça se passe maintenant du côté Livewire? On remonte un peu. J'ai un composant Livewire que j'ai créé ici que j'ai appelé Mission Schedule, dans lequel je vais définir en fonction de mon use case. Il y a trois choses plus importantes. La première chose, c'est qu'il faut implémenter as Mingle et utiliser ces traits interact with Mingle.
Donc, implémenter as mingle, interact with mingle. Après ça, on doit définir un composant. Donc, on lui donne la direction. Où est-ce que tu vas trouver notre composant? Il sera dans ressources, JS, mingle.js, index.js. C'est les fichiers que je vous ai montré qui se trouvent ici. Donc, ressources, JS, mingle.js, index.js. C'est ces fichiers qui est importé dans le composant Livewire. Et après, il y a une deuxième chose à faire. Il faut ajouter cette méthode mingle data. Et dans mingle data, c'est juste retourne un tableau de nos données qui seront envoyées du côté React. Alors, dans mon cas, par exemple, je suis ici, tu vois, donc, et du côté React, nous avons une fonction mingle schedule dans laquelle nous passons wire et props. Props récupère les données que nous avons passées dans le composant Livewire en fait. Donc, j'ai mingle data. Avec mingle data, si vous vous rendez compte, vous allez voir lorsque je descends un peu dans lesquels j'ai appelé un composant, en fait, j'ai mingle data agent qui fait référence à agent qui est ici. Et nous importons toutes nos données. Et dans mon cas, je devrais faire un composant à drag and drop en utilisant React.js. Et voilà un peu ce que j'ai pu implémenter sans pour autant utiliser Inertia. Mais je trouve quand même ces packages très intéressants pour ceux qui ne veulent pas toute la couche de React sur leur projet, mais ils veulent peut-être pour dans un composant bien spécifique, ils voudront utiliser React dans les cas où ils utilisent Livewire. Et on va essayer un peu de voir à quoi ressemble un peu le design. Après, bah, vous voyez, c'est un peu ça les designs que j'ai développé avec React. Donc, je peux utiliser comme c'est un truc de drag and drop, je suis déplacé comme je veux. C'est un peu ça les projets sur lesquels je suis en train de travailler. Si vous aimez ce genre de vidéos et de découvrir des outils, n'oubliez pas d'ajouter un commentaire pour dire que non, vous aimez ce genre de contenu. Comme ça, on va essayer de voir chaque fois comment est-ce que nous pouvons échanger avec vous sur des idées, sur des outils qui peuvent vous aider à évoluer. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine.